Merci de nous suivre sur votre réseau social. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale où nous allons parler d'un sujet aussi ancien que l'humanité. Dieu. Qui est Dieu? Est-il unique? Peut-on atteindre Dieu à travers les religions modernes seulement ou aussi à travers les spiritualités ancestrales transmises par nos traditions africaines? Nous allons bien évidemment ouvrir un dialogue sans tabou, sans jugement, avec un invité profondément attaché aux valeurs spirituelles ancestrales, Ra Ramsou Ramsès II, homme du bonheur. Le but n'est pas de créer un combat, mais de comprendre la foi, les origines, les traditions, les énergies spirituelles et la place de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Chers internautes, préparez-vous à une discussion intense, profonde et peut-être dérangeante, mais nécessaire. Nous sommes plusieurs aujourd'hui à recevoir l'homme du bonheur, Ra Ramsès II, avec mes confrères qui sont ici présents. Bonjour. Bonjour Salif. Bonjour. Bonjour Salif. Otep. Otep, monsieur Salif. Otep, maître. Otep, Herman. Otep. Otep, monsieur Tcha. Voilà, on ne va pas aller du dos de la cuillère, on va aller directement mettre de nouveau Otep. Quand vous prononcez le mot Dieu, de qui ou de quoi parlez-vous réellement? Merci beaucoup encore une fois, monsieur Salif Ledoux. Quand moi, en tant qu'instructeur spirituel, je prononce le mot Dieu, la première des choses que je sens, je vois et je me sens concerné, c'est très simple. C'est comme je viens de le dire, Salif Ledoux. C'est dans ça que je vois Dieu. Parce que ma manière de voir Dieu est dans ce qui est beau, ce qui est beau, ce qui est beau. On ne vous a pas dit Salif la mer. Pourquoi Salif le aigre? Mais Salif le doux. Qui ne sait pas ce qui est doux? Tout le monde sait ce que c'est que être doux. Imaginez que l'humanité décrit Dieu dans la douceur. Je crois que quand on dit une rencontre diplomatique, vous allez vous rendre compte que les gens ne vont pas manipuler une bombe atomique pour obliger quelqu'un à s'aligner. Donc pour vous dire tout simplement que moi, Dieu, c'est quand je me réveille et que je me sens bien. Je sais que Dieu, il m'a toujours donné ce dont j'ai besoin. Puisque je me sens bien. Même si je me réveille avec une mauvaise nouvelle, je me sens toujours bien. Pour tout simplement que, pour moi, Dieu est dans le subtil. C'est-à-dire du fait que je le respire. Le rythme, il faut que je le respire. Pour moi, c'est dans ça il est. Pour simple raison que ma philosophie en tant que spirituel, j'ai grandi dans un environnement où, de CP2 jusqu'en 4e, avant que mon grand-père ne parle aux ancêtres à notre gros fétiche, il dit toujours, quand il prend la calebasse, normalement ça ne se dit pas publiquement, mais nous sommes à une époque où on doit s'efforcer. Maintenant, mes frères Bassa qui m'écoutent, comment quelqu'un va dire que tu sachant que normalement le plus important c'est Onumbor. C'est-à-dire quand on dit Onumbor ça veut dire Dieu. Mais lui il commence d'abord par la terre, ensuite Dieu. Parce que Dieu prend une deuxième position qu'on le veuille ou pas. Qui l'a vu et est revenu? Personne. Vous ne le verrez qu'après avoir vécu la vraie manière de Dieu, c'est-à-dire être vivant. Et quand vous vous éteignez, vous le voyez pour la deuxième fois. Donc les gens ont mis Dieu dans numéro 1 et ont détourné les gens. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Dans son ouvrage L'essence du christianisme, selon le philosophe allemand Feuerbach, l'homme a créé Dieu à son image et non l'inverse. Et cette pensée aussi a influencé plusieurs penseurs comme les Nietzsche, les Karl Marx. Et aujourd'hui, cette question demeure encore. Dieu est-il une réalité, selon vous, ou une création de l'esprit humain? En fait, Dieu ne peut pas être une création, puisque lui-même, il est un créateur. Un créateur qui crée, mais qui reste hors de sa création. C'est-à-dire, pas de l'action. Il n'agit pas dans l'action de sa créature. Parce que Dieu,
ne doit pas être créé par quelqu'un que ce soit, ni par une religion, ni par le spirituel, ni par un marabout, rien. C'est du neutre total. Il est hors des actions de sa créature, mais il est à l'intérieur de sa créature. Pour simple raison que la preuve que Dieu est avec vous, Dieu est toujours avec vous, c'est quand vos actions sont durables. Si vos actions ne sont pas durables, bon, dans l'imaginaire populaire, on peut, selon la morale, on regarde une personne, on dit, mais lui, là, avec son comportement là, il est ceci, il est ceci. Ça, c'est l'être humain. Mais Dieu n'est pas dans les jugements. Parce que Dieu a mis en place les choses dans le cosmos comme un super ordinateur. Ce que tu fais, te fait. Quel que soit le temps que ça prend, tu vas payer. Mais si tu n'as pas pu payer tout, tes enfants vont en payer. C'est ce que nous appelons le karma. Donc du coup, si nous prenons par exemple les résultats de ce qu'on peut appeler Dieu a agi. Vous savez, M. Herman, il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui a agi pour que quelqu'un meure. C'est Dieu qui a agi pour que quelqu'un fasse accident. C'est Dieu qui a agi pour qu'une personne soit heureuse. Non, ce n'est pas Dieu. Que ce soit le bonheur ou le malheur, ce n'est pas Dieu. Parce que vous avez déjà la condition de Dieu qui est, il est en vous. Mais votre conscience fait que l'énergie là, unique là, fait ce qu'elle veut de votre imagination. Parce que magie n'est que l'anagramme de image. Ce que l'individu voit, quand il imagine, ça devient magique. Et les grands cerveaux l'ont compris très longtemps. C'est pourquoi on a mis en place aujourd'hui ce qui perturbe la société. Comme Satan, magie, tout ce qui fait peur là. Ce qu'on a bien calculé avant d'injecter ça dans la population. Voilà. Donc, qu'est-ce à dire c'est une réalité. Dieu est une réalité. Une réalité même protéiforme. Pour simple raison que vous ne pouvez pas dire que, en tout cas, je sais que Dieu va lui montrer. Je ne dis rien. Beaucoup le font dans leur tête. Et ils ont ce comportement sans le savoir. Dieu va le montrer. Jésus va le tuer. Mahomet va le tuer. Mon fétiche va le tuer. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans du concret. Ce que tu fais, te fait. Soit tu mets en place une action, tu l'aboutis, tu la laisses en chemin, mais la situation reviendra pour que vous compreniez le sens du karma. Voilà. Maître, dans ce chemin que vous avez décrit, je me permets de vous demander quelle différence vous faites entre Dieu avec grand D et Dieu avec petit d. Non, ça c'est juste une manipulation de... Vous savez, l'école a été inventée, hein. Vous connaissez déjà l'auteur. C'est une manipulation des grands cerveaux. Il n'y a pas Dieu petit d et grand D. Non. Pour simple raison que si vous prenez par exemple l'Égypte ancienne, il y avait plusieurs dieux, mais il y avait une croyance d'une seule énergie. Parce que je veux que vous compreniez que je dis Dieu. Normalement, c'est une seule énergie qui dirige d'autres énergies. Et cette énergie, c'est le noir. Je vous explique pourquoi. Vous savez, quand on dit couleur, c'est la grille optique. Jaune, vert, bleu, violet, comme ça. Mais malheureusement, les gens ont encore intégré, quand on fait la cartographie de couleurs, les gens peuvent montrer que ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est jaune, ça c'est... Normalement, noir n'est pas une couleur. Pour simple raison que, bon, disons que la grille optique, quand on regarde, on voit les couleurs. Mais quand on ferme les yeux, on est dans le noir. Quand on ouvre les yeux, on est toujours dans... On peut voir le noir. C'est la raison pour laquelle Dieu est dans le noir, parce que le noir contient le 666, qui n'est rien d'autre que 6 vibrations différentes qui constituent l'ADN de l'être humain. Donc on entre trop dans des choses techniques que les gens ne vont rien comprendre. On va retourner terre à terre. Si vous n'êtes pas clair comme cristal de roche, quel que soit le document que vous avez lu, les gros documents de développement personnel, les gros documents spirituels, la société sera témoin de votre mensonge. Parce que Dieu est dans la clarté. Voilà. Dieu est dans la clarté, vous le dites si bien. Pensez-vous que les spiritualités ancestrales africaines rapprochent davantage de Dieu que les religions importées? Et pourquoi? Non, c'est même obligatoire. Les religions traditionnelles sont plus proches de Dieu. Pour simple raison que ne prenez n'importe quel traditionnaliste, vous allez voir que lui il est d'accord que Dieu est dans le caillou, Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans l'eau qui coule, Dieu est dans l'oiseau qui s'envole. Ils sont comme ça, ils sont dans ce qui est animisme. C'est eux qui sont dans le réel.
Ils n'ont pas dit Dieu créateur est dans un caillou. Dit une parcelle de lui est là-bas. Mais il se décrit comme quelqu'un qui a Dieu en lui. En tout cas, si sa croyance est élevée. Sinon, moi, en ce qui me concerne, pour que moi je sois pauvre, pour que mon argent finisse, il faut que moi je me mette à chercher Dieu à l'extérieur de moi. Et je ne suis pas né comme ça, je l'ai compris. Il l'a compris il y a seulement, c'est pas très longtemps, en 2009. Pour que moi je sois pauvre, je commence à chercher Dieu à l'extérieur. C'est-à-dire, j'irai à l'église, j'irai à la mosquée. Là, en ce moment, je commence pas à être pauvre. Parce que mais quand je suis à l'intérieur de moi, parce que je sais que moi je suis un Dieu, hein. Je suis un Dieu, pas un petit dégradé. Je suis un créateur. Je suis quelqu'un qui sait faire la gestion de la mort et de la vie. Et je sais que si vous n'êtes pas clair comme le cristal, je le répète encore pour nos amis qui nous écoutent, quel que soit qui vous êtes, la nature sera témoin de votre chute. Un vrai Dieu est clair. Merci. Est-ce qu'on peut dire aussi que nous qui sommes ici, nous sommes aussi des dieux, comme vous le dites? Par rapport à moi, ma conception, vous êtes des dieux. Je vous valorise. Je vous valorise tellement que je ne laisse pas que vous sachiez que je vous valorise tellement trop pour que vous deveniez paresseux. Pour moi, sans vous, moi je ne suis rien. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Sinon, comment on peut comprendre que quelqu'un qui crée a tellement créé qu'il envoie le diable dans sa véritable créature? Vous prenez un lion, vous mettez parmi les chèvres. Mais ce n'est plus Dieu. Ça veut dire qu'on vous a juste trompé. Et les gens se bousculent dans les églises, dans les mosquées et dans des religions qui aujourd'hui ont renversé la tête des Africains. Prenez conscience de ça et vous allez voir votre vie. Moi, quiconque m'entoure est un Dieu. Parce que je suis Dieu, moi. Je ne me sens jamais petit devant quelqu'un. C'est-à-dire, parce que les chrétiens ont dit Dieu a créé l'homme à son image, donc que vous considérez l'homme ou l'autre aussi comme Dieu ou bien comment? Ça, c'est les religions qui le disent. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce principe que Dieu a créé l'homme à son image, non. Moi, je trouve que Dieu a créé une partie de lui pour travailler. C'est comme déléguer un bureau, un service. Donc, je suis exactement comme Dieu. Il n'y a pas aucune différence entre Dieu et moi. La seule différence est que ce corps peut se restituer pour que je le rejoigne deuxièmement. C'est pourquoi mon grand-père a toujours dit que Tenga Gafara. Pour ceux qui sont déjà partis, ensuite au Nombor. Parce qu'au Nombor, que vous le voulez ou pas, à la Kao, à la Kao, tant que tu n'es pas encore mort, tu ne le verras pas. Ou bien tu l'as vu hier. Mais il est en toi et il te permet d'être heureux. Aujourd'hui, l'humanité se pose plusieurs questions sur la connaissance de Dieu. Alors, en tant que maître spirituel, peut-on réellement connaître Dieu ou sommes-nous simplement appelés à croire en lui? Et reprenez votre question. Je disais que aujourd'hui, l'humanité s'évertue à connaître Dieu. Et je veux savoir si on peut réellement connaître Dieu ou on est simplement appelé à croire en lui. Je crois que ce qui fait que l'humanité essaie de connaître Dieu, c'est par rapport à ce dilemme qu'on voit dans la nature. Si on vous avait expliqué le principe de base, les gens n'allaient pas se perdre. Exemple très simple. Les gens se posent la question, comment se fait-il que ce monsieur, qu'on vient nous dire que ce monsieur n'est plus, comment est-ce possible? Alors que c'est l'homme le plus généreux du quartier. C'est le plus intelligent. Mais comment la nature est comme ça? Jusqu'à ce qu'ils disent que Dieu a donné, Dieu a pris. Vous savez, quand une personne est désespérée et dit Dieu a donné, Dieu a pris, c'est pour montrer que ce qui est bon, si le diable a pu détruire ça, c'est que Dieu qui l'a permis. Dieu n'a pas permis que quelqu'un meure. J'ai dit ça une fois. Dès que vous sortez du ventre de votre maman, Dieu organise et revoit votre famille, papa, maman et famille, et propose une date sur laquelle vous allez durer. Mais ce que nous avons en commun, quand on vient au monde, tout le monde doit vieillir. Ce sont nos pensées, nos émotions, nos choix, nos désirs profonds. Rappelez-vous que le désir est un envoûtement. On va peut-être voir un thème pour ça. C'est trop vaste. Tant que je désire tout de suite quelque chose, c'est un envoûtement. Donc, toutes ces sensations font que vous allez créer autour de vous votre destinée. Soit la vie est plus longue, soit elle est encore plus courte. Pour simple raison qu'il n'y a que vous qui êtes gestionnaire de votre vie. Vous êtes un Dieu créateur, mais on ne vous l'a pas dit. Pour Dieu, Dieu n'en a rien à foutre. C'est pas parce qu'on ne t'a pas dit que la loi ne te frappe pas. Parce que les gens l'ont compris tôt. C'est pourquoi on a que les religions. Sinon, un individu peut se lever, ne met plus jamais pied ni à la mosquée, ni à l'église, mais est la plus valeureuse de sa famille, de sa communauté.
Ça dépend de la clarté dont j'ai demandé. Donc l'humanité, oui, doit continuer à chercher à comprendre Dieu parce qu'on vous a trompé. Mais moi, je vous dirais tout simplement que cette plante que je viens de couper là, elle a des racines sur le sol. Bien sûr. Ça veut dire que la plante a besoin du sable pour s'enraciner et montrer à ceux qui peuvent tourner autour d'elle pour profiter de sa plante, de ses vertus. Donc en quelque sorte, s'il n'y avait pas le sable, il peut quand même faner. Nous respirons, nous buvons de l'eau, nous voyons par la vue. C'est pour vous dire que la mort et la vie sont dans les 4 vibrations. Le lourd, la chaleur, la fraîcheur, la légèreté, c'est-à-dire les 4 éléments. C'est dans ça que se trouve la vie. Sinon, si ce n'est pas ça qu'on trouve la vie, c'est-à-dire Dieu, la plante devait être capable de léviter. Léviter, la lévitation, et produire. Mais vous ne trouverez aucune plante au monde, sur cette planète, qui peut léviter et produire. Donc c'est la preuve que vous voulez comprendre Dieu, regardez votre environnement. Chaque chose a sa place, chaque chose est importante. Évitez les croyances selon lesquelles Dieu va le montrer. Dieu va le tuer, ça je le sais. Mes ancêtres vont le tuer. Mon talisman, mon fétiche. Et Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la clarté pure. Et dans la croyance que tout est relié. Voilà. Maître, Dieu, il est le créateur de toutes choses, de la vie humaine et tout ce qui en découle. Selon vous, pourquoi, au-delà de tout ceci, l'homme a de réticence à l'honorer? Il y a d'autres qui ne croient même pas à son existence. En fait, ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, c'est des personnes qui ont vécu quelque chose de spécifique dans leur vie. C'est pourquoi je vous disais au début que dès que vous sortez devant votre maman, il y a un programme qui est déjà calé. Dieu en a à foutre de ce que vous faites de votre vie. C'est déjà calé. Mais maintenant, le reste dépendra de vos choix. D'abord de l'environnement dans lequel vous allez grandir. Parce que l'enfant qui a grandi dans les foyers d'accueil est différent d'un enfant qui a grandi entre papa et maman. C'est toujours différent. Maintenant, vous allez remarquer que une personne qui ne croit pas en Dieu, c'est une personne en réalité qui croit, mais qui ne veut pas parler. Parce qu'elle est tellement dépassée que elle ne veut plus en parler. Elle déclare que moi je suis un athée et je ne crois pas que quelque chose m'a créé. Je suis le fruit de la mathématique. Mais la plupart du temps, quand vous suivez ces personnes-là, à la fin de leur vie, ils sont finalement d'accord qu'ils viennent de quelque part. Et une énergie, les gens ont toujours donné une part d'énergie. C'est parce que l'humanité s'est précipitée à dire Dieu, Dieu, Dieu partout, que ça fatigue les gens. Si on avait dit qu'il y a une énergie, imaginez que depuis des milliards d'années, on nous déclare que, attention mes enfants, attention chers amis, il y a une seule énergie qui nous regarde et qui nous juge. Mais les gens ne pourront plus faire le commerce. Avez-vous une idée de ce que je viens de dire, si c'était réel? Je connais des pays, des 2 religions, qui n'auront même pas un bâtiment de 2 étages. Mais aujourd'hui, c'est des pays immensément riches avec la bombe atomique. Mais les Africains, là où on est venu s'asseoir et créer ces religions, sont toujours dedans. Et quand vous ne savez pas, c'est le même Africain qu'on prend pour vous mettre à terre. Voilà. Beaucoup considèrent aujourd'hui les pratiques ancestrales comme obscures ou maléfiques. Maître instructeur, selon vous, est-ce une mauvaise compréhension de notre héritage spirituel? Ça, c'est pour les, excusez le terme, c'est pour les idiots, c'est pour les tarés, c'est pour ceux qui ont insulté l'écolage que papa a donné à l'école. Un exemple très simple. Comment quelqu'un peut se lever, utiliser tout ce qu'il faut et arracher un président comme un rat? Ça, je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui a fait ça. Je ne crois pas que c'est Dieu qui l'a permis de le faire. Parce que ils ont financé, ils sont concentrés, ils sont fixés sur un objectif, être extrêmement respectés. Prenez d'où vient le terre natal de Jésus, que je ne vais pas nommer. Là-bas aussi, ils ont la bombe atomique. C'est pourquoi vous comprenez l'actualité. Pourquoi vous comprenez ce pourquoi on parle, vous comprenez l'actualité. Là où Dieu est sorti, pour que les gens soient à l'aise de la Bible, là-bas, ils ont la bombe atomique et ils interdisent un autre peuple à côté de ne pas avoir la bombe atomique. Et ils font tout pour tuer, écraser les enfants, même si dans les mortiers, on les pile. C'est une manière de parler, mais c'est une réalité que nous savons.
C'est pourquoi je vous ai répondu en commençant par c'est des gens qui insultent le collège que ne peut pas donner à l'école. C'est les gens qui sont vraiment qui ont refusé de réfléchir. Parce que Dieu n'est pas dans les émotions de quelqu'un. Dieu n'est pas dans les mathématiques de quelqu'un. Parce qu'il sait que on va toujours revenir à la nature pour comprendre que pourquoi les fleurs donnent 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Et pourquoi les choses sont tellement ordonnées comme ça dans la nature? Parce qu'ils ont peur qu'on dise un jour que l'Afrique est Dieu, l'Africain est dans ce qu'on appelle Dieu, et l'Africain est trop dans Dieu. Vous dites, Dieu n'est pas dans les émotions de quelqu'un. Oui, peut-on croire en Dieu en pratiquant les rites et traditions ancestrales sans contradiction? Monsieur Salif le Doux, il y aura toujours contradiction. Pourquoi il y aura contradiction? Regardez-moi là où je suis. Moi qui n'ai même pas fini le collège, quand je vais au village, c'est pas du narcissisme, mais je suis l'homme le plus respecté, le plus accueillant et le plus bien accueilli. Tellement que si on veut décrire tout, la jalousie va faire que même ce qui va se passer n'est pas... Tout simplement parce que moi, ma croyance est très simple. Chaque individu que je vois Dieu. Et je voulais préciser une chose. L'argent ne me manque jamais. Je n'aime pas un problème d'argent. Si vous avez besoin de 5 000, je vous donne gratuit. Parce que je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas de problème d'argent. Mon problème, c'est que l'individu ne comprend pas le terme Dieu. C'est tout. Est-ce à dire qu'en comprenant Dieu, on a de l'argent? Voilà. C'est tout. Vous voulez être riche, comprenez Dieu. Je vous ai dit, pour que moi je commence par être pauvre, je dois commencer par chercher Dieu à l'extérieur. C'est-à-dire, il faut que celui-ci soit habillé en soutane, lui doit être musulman, doit être chrétien, ceci. Là, je commence par être pauvre. Parce que si je vais vous décrire ce qui est dans ces deux documents et ce qui se passe dans l'esprit des Africains actuellement, mais il faut pas t'asseoir à la même table avec ces gens. Merci, maître. Donc, vous reconnaissez ici que Dieu est une réalité absolue. Oui. Alors, si vraiment il est une réalité absolue, pourquoi existe-t-il autant de religions? Parce que, pour simple raison que on ne peut pas écrire l'histoire étant le faible. On ne peut pas écrire de quoi respecter quand on est le faible. C'est pourquoi vous allez comprendre les raisons pour lesquelles, depuis la nuit des temps, il y a cette guerre qui ne finit jamais. Tout le monde veut être numéro 1 pour écrire l'histoire pour l'autre. Aujourd'hui, nous savons ce que l'histoire peut écrire, garder pour le 21e siècle. Ce que Poutine a fait, ce que Trump a fait, ce que Joe Biden a fait, ce que Ford a fait, ce que Ouattara a fait. L'histoire est écrite, gardée. Et l'histoire ne l'a pas écrit avec des paniers et des gourdins. C'est avec de la connexion, de l'argent et des décisions et des choix. Pourtant, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la clarté. Tu n'es pas clair, tu peux lire n'importe quel document, tu vas souffrir. Et en fait, ça dit qu'il est unique, c'est ça, non? Très unique. Il est unique, vous reconnaissez ça. Mais comment ça s'explique qu'il est unique, mais malgré ça, nous avons une multiplicité de religions? C'est pour dominer, c'est une manipulation. C'est la question la plus courte. Pour dominer, c'est pour manipuler. C'est pour que je puisse, si c'est moi qui devais vous vendre ce Dieu-là, c'est pour te manipuler, c'est pour te dominer, c'est pour t'écraser. C'est tout simplement ce qu'il faut comprendre dans Dieu. Sortez de Dieu, grandez, vous allez voir que votre vie est extraordinaire. Maître, la souffrance fait partie de la vie humaine. Dieu donne à chacun la liberté de choisir entre le bien et le mal. Certaines épreuves servent donc aussi à fortifier la foi. Maintenant, dites-moi aujourd'hui, comment l'on peut garder la foi lorsqu'il perd un proche? Je crois que la foi, c'est vraiment un grand mystère. Parce que moi, je vais toujours retourner en arrière pour essayer de voir comment fonctionnaient mes ancêtres avec la foi. Pour mes ancêtres, la foi était que la mort n'est pas la fin. Et il fallait préparer le défunt, le corps qui ne bouge plus, à ce que le côté subtil continue le voyage. Et c'est ce que vous allez voir dans l'Égypte ancienne. C'est plein là-bas. Je ne vais pas décrire ça, vous comprenez déjà. Là-bas, par exemple, un exemple très simple. On déclare que Ramsès II a été emporté par l'océan parce qu'il voulait combattre, je crois que c'est Moïse, non? C'est Moïse qui a divisé le nom. Voilà. Moïse. Et il a été emporté, tout le monde est mort. Actuellement, je vous parle, Ramsès est dans les musées. Et ça ne dit rien à aucun religieux africain. Ça ne dit rien à toutes les
de les doctorants, les professeurs, ça ne les dit rien du tout. Et vous croyez que c'est moi qui allais tomber dans ce panier? Non, 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 non. Donc je crois que l'Africain doit se rappeler de l'histoire ou aller chercher l'histoire. Rappelez quand vous connaissez déjà. Et si vous ne savez pas, chercher l'histoire, parce que le passé, sans le passé, ce que vous faites aujourd'hui n'est que mensonge. C'est-à-dire c'est comme la poussière qui est sur votre main et vous êtes tellement heureux. Enfin j'ai trouvé Dieu. Enfin j'ai trouvé Dieu. Enfin j'ai trouvé Dieu. Le vent arrive, la poussière part. Pour simple raison que le vent peut emporter la poussière. Donc je crois que nous devons faire attention à ce que nous croyons. Parce que on a mis en place des choses qui fatiguent la croyance de l'individu, de l'être humain. Le fait, par exemple, de se reprocher intimement. Il y a une chose très dangereuse que les gens font. Se reprocher des choses dont vous n'êtes même pas responsable. C'est-à-dire que quelqu'un fait son choix et ça vous dérange. Oui, peut-être parce que hier je ne suis pas allé le saluer. Peut-être parce que comme il est venu d'Allemagne ou de France, tout le monde est allé, je ne suis pas allé, il est énervé contre moi. Peut-être que. Et vous êtes en train de vous écraser, de vous diminuer tellement que... Parce qu'on ne vous a pas dit que ce qui se passe dans votre tête est votre création. Ce qui se passe dans votre tête est votre vie. C'est ça la réalité. Maître, vous le dites bien, l'Afrique s'est éloignée des spiritualités traditionnelles. Pourquoi? Est-ce une évolution ou une perte d'identité? Oui, mais c'est d'autres. Parce qu'actuellement, nous sommes de plus en plus nombreux. Donc je peux dire que ce n'est pas tout le monde qui s'est éloigné. Mais il y a une grande partie. Tant que cette partie ne nous rejoint pas, nous ne pouvons rien faire pour le changement de l'Afrique. C'est pourquoi il disait hier à un ami, tu sais, ce que nous sommes en train de faire en tant que Kamit ou panafricain, chez nous, on ne se dit pas que nous allons voir le changement en même temps. Mais le changement sera possible avec une bonne éducation. Ce que nous allons transmettre à nos enfants. Parce que nous, nos enfants seront différents de vos enfants. Hein. Je parle de ceux qui nous écoutent. Peut-être que peut-être d'entre vous ont déjà commencé. Si vous trimballez vos enfants dans les églises, dans les mosquées, ils seront différents de moi, de mes enfants. Parce que chaque jour, je les fais voir la vérité qu'ils ne verront nulle part. Même s'ils sont des doctorants ou des professeurs, ils ne vont jamais oublier ce que je leur ai dit, qu'ils soient là ou pas. Donc faites attention de la manière dont vos enfants conditionnent le terme Dieu. Parce que quand ça ne va pas, observons autour de nous. Le pourquoi de sa question, parce que tout le monde veut quelque chose. Et quand tout le monde veut, vous savez, il y a des gens, quand ils veulent quelque chose et que ça ne se réalise pas, ils se disent que non, c'est Dieu qui n'a pas voulu que ça marche. On verra demain. Non, ce n'est pas ça. Dites-vous, pour être riche, hein, écoutez-moi très bien, dites-vous chaque seconde que j'ai besoin d'une nouvelle connaissance. C'est tout. Dites-vous chaque seconde que j'ai besoin d'une nouvelle connaissance. Mais il y a des gens qui stagnent. Vous imaginez moi là où je suis, je n'ai pas encore fini d'étudier, puisque nous le savons bien qu'on ne finit jamais d'étudier. Mais il y a des gens qui estiment que voilà, et enfin, maintenant j'ai tout. Non, c'est faux. Si vous avez tout, pourquoi le monde continue pas à bouger et les gens pleurent ailleurs alors que vous riez? Vous savez, j'allais à Lomé avec madame. Arrivé à Golololo. Vous connaissez la localité? Moi je n'ai jamais, c'est quand je me suis arrêté que j'ai vu ça. Je pense qu'il y a ça ce nom là au Togo. C'est un village. Et on a acheté les ignames. Et on a acheté quelque chose pour un ami à Lomé, les fromages. Et un enfant est venu. Evian. Il veut Evian. C'est un petit enfant. Il veut Evian. Il dit, oh, tu as fait quoi avec Evian? Et j'ai vu encore une autre qui dit Evian. Il dit, ah. Et madame dit non, il veut l'Evian vide. Il dit, ok. Comme le reste un peu, j'ai terminé à boire et je l'ai remis Evian. Je vous assure, j'ai failli pleurer. Même quand on est arrivé à l'eau, j'ai expliqué ça à l'ami là. C'est une autorité. Je l'ai expliqué ce qu'on a vu. On était choqués. C'est-à-dire l'enfant était, je ne sais pas comment vous dire. C'est comme quand on finit, je vous donne chacun 300 000 là. Quand vous allez vous sentir là, c'est différent de ce qu'on vous donne avant. C'est ce que l'enfant s'est senti. Avec Evian. Maintenant, imaginez la condition de ses parents. Les gens n'arrivent pas à voir l'interaction des relations qui font qu'ils ont des pensées limitées. Et madame a dit, prochainement on va, puisque moi j'ai beaucoup d'avions, puisque j'utilise l'eau, oui. On va mettre dans un sac et les amener.
Mais d'abord, on va voir d'abord le chef du village. On peut amener un gros sac de viande sans voir le chef du village. Parce qu'il faut être prudent, quoi. Et aussi, il faut être en harmonie avec la loi. Je vous assure. Et nous le ferons, on va filmer, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. Parce que les gens ne savent pas qu'il y a des gens ailleurs qui n'ont même pas tapette. D'autres portent tapette tout loin, d'autres n'en ont même pas. Mais on est dans la même planète Terre. Comment voulez-vous dire que Dieu va donner? Dieu aime. On a la même conception de Dieu, comme disait Thomas Sankara. Comment le colonisateur et le colonisé ont même Dieu? Ça n'a pas de sens. Donc revenez à mon Dieu. Vous n'êtes pas clair, Dieu s'en fout de ce que vous avez lu. Bible, Coran, documents scientifiques, il n'a rien à foutre. Merci maître. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde, autour de nous, il y a des gens, on sent qu'ils adorent Dieu à leur manière. Mais rien ne va dans leur vie. Et on connaît des méchants, excusez le terme. On connaît d'autres qui vraiment n'ont rien à foutre avec le pauvre à côté ou bien quelqu'un qui souffre. Lui, c'est ce qu'il veut qu'il fait. Et sa vie prospère. Alors, le Dieu là, comment est-ce qu'il a et puis il n'arrive pas vraiment à faire la part des choses pour voir que non, celui-ci qui me loue, qui fait ci, qui fait ça, je dois vraiment l'élever. Et par contre, c'est le méchant à côté qui prospère. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Vous savez, je vous disais à l'entame que, au fait, Dieu n'a pas le temps pour gérer nos choix. C'est une réalité très profonde. Je dis bien, Dieu n'a pas le temps pour gérer nos décisions. Parce qu'il lui estime qu'il nous a déjà tout donné. Mais on nous a trompés et on refuse toujours de réfléchir. J'observe mon environnement. Je sais que dans cet environnement-là, Dieu est là. Mais je crois seulement à Dieu là, seulement juste sur quelqu'un qui est riche. Comment voulez-vous que Dieu ne soit pas déçu de mes actions? Je dis bien, je regarde mon environnement. Je suis conscient et je sais que, non, Dieu est dans cet environnement-là. Mais au même moment, j'arrive à me dire que Dieu est juste celui qui est plus riche. Que le riche, vraiment, il est béni. Et bizarrement, ce que les gens disent, monsieur Salif, le doux. Bon, Dieu t'a béni. Maintenant, il a jet privé. S'il le dit, peut-être que les deux sont dans la même congrégation, par exemple, et il voit que l'autre, ça marche, ça veut dire qu'il est béni. Et là, il persiste aussi en attendant sa bénédiction. C'est ça le problème de la croyance. C'est le problème de la croyance parce que l'observation, la validation, c'est la croyance. Alors que la pire chose qui puisse arriver à un Africain, c'est de croire. La croyance, c'est la pire chose. Il faut être dans la connaissance et dans la pratique. Pour savoir que je n'ai pas besoin, parce qu'on est dans la même congrégation ou bien dans différentes religions, que c'est comme moi, Dieu ne me bénit pas. Alors que nous savons aujourd'hui qu'il y a des gens. Aujourd'hui, on est d'accord que Dieu ne les a jamais bénis. Puisque maintenant leur vrai visage est vu. C'est quand l'individu est au bord de la maladie et de la mort qu'il finit par accepter que, au fait, il y a une énergie unique qu'on devait respecter. C'est pourquoi celui qui est allé attraper un président comme un rat a fini par faire inviter les pasteurs dans son bureau, compris pour lui. Parce qu'il a vu sur lui des choses qui sont en train de... Ce qu'il n'a jamais vu depuis qu'il est né, il a vu ça sur ses bras, il a vu ça sur ses mains. C'est pourquoi il a dit, là effectivement, il y a une énergie unique qu'on doit respecter. C'est pourquoi il a fait venir ceux qui prient pour les autres, pour prier pour lui. Et je suis d'accord pour ce qu'il fait. C'est la preuve qu'il est conscient que il est allé au-delà de ce que Dieu voulait. Parce que, vous savez, la prise de conscience et le fait de dire que Dieu me pardonne, ça se fait. Dieu va le faire. Parce que Dieu est dans... Je vous ai dit, Dieu n'aime pas ceux qui voient et ne veulent rien faire. Je vois, je sais que tu es riche ou tu es pauvre, c'est la condition de ta vie. C'est comme deux boîtes. Une boîte circulaire est différente d'une boîte carrée. Mais je refuse de réfléchir. En fait, ce qu'on nous demande, on n'a pas donné ça à l'oiseau qui passe. On n'a pas donné ça aux animaux. Mais Dieu nous a donné ça, la réflexion. C'est dans la réflexion que se trouve ce que l'on devait avoir pour être équilibré. Mais beaucoup ont démissionné de la réflexion. Et ceux qui se précipitent, attention, doivent faire selon le rythme de leur génération. Sinon, ils vont finir comme Thomas Sankara, comme Lumumba. C'est pourquoi nous, on a changé de stratégie. On est tellement disponible pour la communauté, pour la famille, à telle enseigne qu'on est très loin des décisions. C'est comme ça. Merci. Dieu parle et personne ne peut le contredire.
Et ceci à travers les rêves, les événements de la vie, et la conscience, les prophètes, entre parenthèses, ou les enseignements spirituels. Et j'aimerais savoir, selon vous, comment l'on peut vraiment reconnaître que ce fait-là provient de Dieu. C'est quand vous arrivez à remettre en cause ce qu'on vous a dit que c'est sacré. Le jour où vous arriverez à remettre en cause ce qu'on vous a dit que c'est sacré, vous allez voir clair. Parce qu'on a joué tellement sur ça pour enfermer les Africains. Aller à la Mecque, c'est extrêmement important pour un musulman. Est-ce que vous savez qu'il y a dans certains pays, la chose la plus importante, la plus extraordinaire que les gens supplient à Dieu de faire, c'est d'aller à la Mecque. Nous en avons vu. Mais imagine un jour, le premier responsable de là où cette pierre est construite se lève et vous dit « Excusez-nous, maintenant on oublie de vous dire la vérité, tant. Vous allez faire comment? Pourtant, nous savons bien que la nature reste la nature depuis des milliards d'années. Mais les gens refusent toujours de réfléchir. Je n'ai pas dit de se lever et casser sa communauté, non. Moi, je demande seulement quand les gens réfléchissent. Parce que dans la réflexion, on ne peut améliorer beaucoup de choses. Tellement de choses. Un exemple très simple. Moi, j'étais au CM2 quand Poutine a pris le pouvoir. Actuellement, il est toujours au pouvoir. Par des stratégies. Il est le pays le plus respecté actuellement. C'est pourquoi quand moi, les gens disent que tel président a fait 20 ans, tel président a fait ceci, et que c'est eux qui font qu'il y a des malheurs, effectivement, les malheurs vont suivre. Hein. Parce que ce que l'esprit humain est en train de dire, quand on laisse faire, ça va être pire. C'est pourquoi des fois, d'autres on les enferme. Mais, demandez-vous, si on change de stratégie, et on se lève, on dit lundi, on va revendiquer pour l'hôpital. Mardi, on va revendiquer pour les céréales. Jeudi, on va revendiquer pour le salaire des enseignants. Qu'il ne le veuille pas, ça va se faire. Mais on vous a trompé, vous avez laissé tout ceci, on vous demande le fauteuil seul. Voilà pourquoi je dis que les gens ont besoin de la réflexion. Il y a des pays très respectés, alors que leur président est vieux au pouvoir. Puisqu'on aime le pouvoir, les gens aiment ce qu'on appelle président, que je prends l'exemple. Sinon, ma forme ne me dépasse à rien. Je n'ai besoin de rien chez lui, il n'a besoin de rien chez moi. Parce qu'on est des dieux. Voilà, vous qui êtes des religieux. Vous serez étonnés de notre vie. Voilà. Maître, là où vous faites vos sacrifices. Son sanctuaire. Oui, voilà. Un jour, un de vos parents se lève vous dire, ok, voilà, au bas, depuis là, tout ce que nous faisions là, c'était du mensonge. Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous serez prêt à renoncer? D'abord, avant de renoncer, si je devais renoncer, je vais d'abord commencer par lui poser des questions. Pourquoi à telle année? D'abord, je sors d'abord tous mes cahiers de rêves depuis 2006 jusqu'à nos jours. Pourquoi quand il rêvais ceci, tu es venu faire? Pourquoi tu es venu faire ceci? 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 Ou bien tu m'espionnais? S'il dit oui, dis ok, d'accord. Maintenant, pourquoi les 4 vibrations qui constituent le corps humain sont à l'extérieur de toi, puisque tu es mort? Alors que moi, je peux maîtriser les 4 vibrations qui me permettent de créer un génie qui peut aller faire le bien ou le mal quelque part. Quelle est la différence? Il doit pouvoir me l'expliquer. Vous savez, c'est quand vous n'avez pas d'explication ou une thèse qui peut contredire ou qui peut dire à l'autre que non, tu ne me manipules pas, je sais ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous dire que si vous êtes religieux ou musulman, soyez capable de dire non, vous ne nous trompez pas. Soyez capable de dire à Israël ou Arabie Saoudite que non, vous ne nous trompez pas parce que malheureusement vous ne pourrez jamais. Parce qu'il n'y a pas une imprimerie qui imprime la Bible ni le Coran. Mais la tradition, d'abord je commence d'abord par leur rappeler que je suis petit quand on versait de l'eau par terre. Donc vous comprenez que, comme je reviens pour vous dire, votre environnement dans lequel vous avez grandi, l'éducation que vous avez reçue, fait que vous allez bien réfléchir, prendre de bonnes décisions. Vous allez réfléchir, prendre de bonnes décisions. Vous êtes instituteur spirituel. Si Dieu devait parler directement aux hommes, maître, pensez-vous qu'il passerait par les religions ou par la conscience spirituelle de chacun? Dieu passera par M. Salif le Doux,
Vous voyez que c'est doux à prononcer. Dieu passera par la conscience spirituelle et très personnelle de l'individu, de l'être humain. Dieu ne peut pas passer par un fétiche, par une bague, par un collier, par une religion, par une congrégation, par une secte. Dieu ne passera pas par là. Dieu passera par votre conscience consciente. Merci. Je pense que j'ai une dernière question pour vous. Au-delà des discours et de toutes les croyances, nous allons revenir donc à l'essentiel, donc à l'expérience. Donc, je demandais à savoir si on peut voir ou bien ressentir ou expérimenter Dieu de manière concrète aujourd'hui. Oui. Ça, c'est trop vrai. On peut le faire. Et c'est très beau. C'est très beau. Alors là, dites-nous comment... C'est très simple. Vous avez un nouveau-né? Bien sûr. Ok. L'expérience que je vais vous donner, je veux que vous la fassiez. Vous allez vous réveiller à 4 h du matin. Et vous allez aller réveiller l'enfant. Le nouveau-né. Prenez le nouveau-né, il dit 4 h du matin. Prenez le nouveau-né. Même si c'est à distance, voyagez à distance, allez-y. 4 h du matin. Prenez le nouveau-né. Et vous commencez pas à s'amuser avec lui. Et quand vous s'amusez avec l'enfant, imaginez comment l'enfant a pu grandir. C'est un mystère que vous allez faire. Comment l'enfant a pu grandir dans le ventre à travers le sperme de papa et les ovules de maman. Jusqu'à ce que former. Si c'est possible même, comme le 21e siècle nous a permis, chercher des images qui vous montrent des spermatozoïdes à l'ovule, ils ont leurs termes là, jusqu'à nourrisson, bébé, tout ça là. C'est important de voir l'image là. Et quand vous voyez l'image là, dites waouh, c'est extraordinaire. Tout ce que moi je vous demande, c'est de dire c'est extraordinaire. Et gardez le mot extraordinaire et l'image de votre enfant dans votre tête. Au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Les deux choses. Et le lendemain, dites-moi ce que vous avez vécu. Sur le lendemain, vous estimez que ce que vous avez vécu est insuffisant, continuez jusqu'au 3e jour. C'est déjà suffisant. Et vous allez voir. Vous allez voir que, en fait, Dieu est une énergie extraordinaire. Une énergie qui a tellement la même mise sur sa création. Tout ce que les gens font là, c'est rien du tout. Hein. Dieu a un plan précis. Donc, ceux qui croient qu'ils sont extrêmement terribles et puissants, ils seront étonnés un jour de comment les choses se produisent. C'est pourquoi on dit que tant qu'on ne connaît pas demain là, soyons prudents. C'est des phrases très sages. C'est des mots très sages. Tant qu'on ne connaît pas demain, soyons sages. Soyons prudents. Gardez ces deux choses dans votre tête. Et soyez toujours de bonne humeur. Faites ressortir les bonnes vibrations. Et vous allez voir comment ce que vous allez traverser là, vous allez vouloir même garder cette chose là à tout moment. Parce que les gens me demandent des fois quel est mon secret du bonheur. Et j'ai demandé, quand on m'a demandé ça, j'ai dit, est-ce que vous avez remarqué sur les réseaux sociaux que je suis l'un des hommes spirituels qui est plus visible avec sa famille? Parce que moi j'aime l'enfant. Au-delà de ce que, dans le cadre dans lequel moi j'ai grandi, d'abord je ne reproche jamais mon papa pour ce qui m'est arrivé. C'est vrai que chacun grandit dans un contexte, mais nous déjà très petits, notre véritable maman n'était plus là. Mais moi je trouve ça comme un problème. Parce que pour moi, l'univers a dit, toi femme tu es femme, toi homme tu es homme. C'est le jour où tu veux vouloir être femme, alors que tu es homme, que tes problèmes commencent. Donc moi je crois que l'être humain est le créateur de ses problèmes. C'est pourquoi je suis extrêmement prudent. Si on dit quelqu'un est prudent sur terre, c'est moi. Il y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses que je fais. Donc l'expérience que je vous demande, je veux que vous la fassiez et vous allez me dire après les résultats. Merci. Voilà. Dans une congrégation chrétienne, le responsable dit avoir prié pour guérir un malade. Selon vous, d'où vient cette force-là? La force vient de celui qui est guéri. C'est une chose que, au fait, moi je suis un guérisseur. Je parle officiellement, je suis un guérisseur magnétiseur. C'est mon vrai titre ça. Guérisseur magnétiseur. Et ce que je veux vous dire, il y a les traces depuis 2013 sur ma page Facebook. Moi j'ai guéri des grands, des personnalités.
des gens aux affaires sociales. Et il y a les images sur ma page Facebook. Je l'ai guéri par guérison magnétisme. Il y a un principe de base. Je crée un lien d'harmonie, un lien de confiance. Je lui fais comprendre que ce que je m'apprête à faire n'est pas magique. Parce que dans la tête de l'Africain, magie veut dire quelque chose qui est interdit et que toi tu fais. Ou bien quelque chose qui est extraordinaire, alors que ce n'est pas ça. Sinon, un bic, nous l'avons tous fait au cours primaire. Tu frottes longtemps sur ta tête et ça ramasse les feuilles. Bon, prends un bic, ne frotte pas. Tu fais ça, ne ramasse pas. Tu frottes, ça ramasse. Tu parles ça magie, mais c'est que tu es malade. C'est qu'il y a un élément nouveau que moi j'ai. Il y a un comportement que moi j'ai. Il y a une méditation que moi j'ai. Et que fait que je comprends l'invisible. Mais toi, tu refuses de le faire, mais pourquoi tu te plains? Donc c'est pour vous dire que celui qui est guéri, que ce soit par l'islam ou le christianisme, c'est toi qui as permis qu'on te guérisse parce que tu es d'accord avec celui qui te guérit. Celui qui fait là, lui, n'est rien du tout. Tu es le principe central. Vous voulez parler de la croyance? Oui. La croyance dans ta tête. Je crois que tu peux me guérir. Et tu m'as guéri. Je crois que tu peux pas me guérir. Je ne serai pas guéri. Voilà pourquoi les gens, on a tout fait, ne se guérissent jamais. Mais dès qu'ils atterrissent chez moi dans ma forêt, ils sont étonnés qu'ils sont guéris. Vous savez une fois comment j'ai guéri quelqu'un? Quand on est rentré dans ma forêt, j'ai commencé à discuter avec lui, avec les fourmis qui passaient. Et les criquets qui s'amusaient. Les papillons qui s'envolaient. La rosée qui était sur la feuille. Et il a approché un arbre sur lequel il y avait un autre arbre, c'est-à-dire le gui. On discutait de ça. On riait, on faisait tout. On a fini, j'ai dit, on a fini. Il dit, on a fini, comment il dit, on a fini. Et il riait, il dit, on a fini. Il faut juste boire de l'eau comme je t'ai montré. C'est fini. Effectivement, c'était fini. Il était anxieux. Il était stressé. Il avait peur de quelqu'un. Pour lui, Dieu va le punir pour ce qu'il a fait. Il a fait comprendre que si aujourd'hui, tout de suite, tu es d'accord que ça, c'est pas bon, tu es guéri. Mais c'est quand tu persistes que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme les gens disent que moi, le gars, le Ramsès, c'est un malade quoi. Il croit que moi, je vais quitter ma religion. Moi, je n'ai jamais, depuis que moi j'ai commencé à bavarder, je n'ai jamais dit à quelqu'un quitte ta religion. Mais je vous montre que vous devez quitter. Je vous montre que vous devez quitter. Je n'ai pas dit quitte ta religion comme un idiot. Non, je te montre que tu dois quitter. Donc je crois que ce concept de Dieu, c'est une manipulation mondiale. Dieu grand n'a jamais existé. Ce qui existe, c'est moi, je suis Dieu. C'est toi, tu es Dieu. C'est vous, vous êtes Dieu. Et Salif, le doux, est un Dieu. Nous venons d'élaborer des pistes de réflexion. Nous vous invitons, vous qui nous suivez, à interagir dans les commentaires. Et vous pouvez appeler le maître instituteur à travers les numéros qui sont sur vos écrans. Poursuivons ensemble la réflexion. Allez, au TEP. Au TEP. Et n'oubliez pas, hein, vous avez vu que nous on fait au TEP. Ça ne veut pas dire qu'on vous invite à faire au TEP, mais on vous dit qu'on est heureux et riche. Et vous? C'est ce qu'on veut vous dire.